Bonsoir à vous toutes et à vous tous et ravi de vous retrouver dans votre émission confidentielle. Nous sommes ensemble tous les jours de la semaine, c'est une émission journalière, sauf le week-end. Nous sommes ensemble de minuit 10, de 0h10 à 1h10. Je suis Myriam Marie, je suis astrologue et tarologue, mais avec vous ce soir je vais faire le tarot. Pour nous joindre, rien de plus simple, 32 55, c'est le numéro que vous devez faire avec la touche étoile pour être dans votre émission et poser votre question en direct. Ou si vous souhaitez une consultation en privé avec un ou une collègue, eh bien là, vous faites la touche 1 après le 32 55. Nous allons commencer l'émission avec le tirage de la lame mystère. Lame que je vais vous inviter, après chaque consultation, à deviner. La personne qui aura trouvé cette lame mystère, eh bien, aura droit à une consultation de 10 minutes gratuite avec moi. Donc voilà, je vais brasser les lames et en tirer une tout à fait au hasard. Je vais la cacher, bien sûr. Moi, je vais la regarder, mais je ne vous la montre pas. Et voilà, elle est là. Et je vous invite à la deviner. Voilà, tout de suite, eh bien, je vais accueillir une personne qui aura fait le 32 55. Allô? Oui, bonsoir Myriam, c'est Janine. Oui, bonsoir Janine. Vous allez bien, Janine? Pardon? Vous allez bien, Janine? Oh oui, merci. Vous me donnez votre date de naissance, s'il vous plaît, Janine? Oui, le 5-9-30. Et j'habite Paris. Et vous habitez Paris. Je vous écoute pour votre question, Janine. Et bien, j'aimerais savoir si vous voyez une rencontre, Myriam. Alors, Janine, on va regarder ça aujourd'hui pour voir s'il y a quelque chose qui bouge pour vous. Hein? S'il vous plaît. Alors, vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît, Janine? Le 6. Le 6. Oh, il y a un chevalier servant, là. Ah oui. Vous voyez le cavalier, là? Le chevalier, il sert toujours la dame. Le roi, il a des valets, mais la dame, elle a des cavaliers. Ah bon? Ah, donc, je dirais que vous allez avoir un cavalier servant, quand même. Hein? Oui. Alors, voilà. Oui, oui. Il va y avoir quelque chose autour de vous, Janine. Mais c'est vrai que c'est plus, voilà, quelque chose de tendresse, un chevalier servant, quelqu'un qui va être avec vous, qui viendra vers vous, qui ne sera pas tout le temps avec vous par contre. Hein. Donc c'est quelqu'un qui va faire des allers et retours, des allées et venues. Hein. Il ne va pas être en permanence à côté de vous, mais c'est quelqu'un sur qui vous pourrez compter. Quelqu'un qui va vous adoucir un peu les choses, qui va vous rendre des menus services, qui va vous tenir compagnie à certains moments, voyez-vous. Donc c'est vraiment quelqu'un où il y a une jolie relation, vraiment de tendresse qui va s'installer entre vous. Vous voyez, mais bon, c'est plus un chevalier servant qu'un grand amoureux, on va dire. Vous voyez? Oui. Voyez, c'est pas... Oui. C'est pas un compagnon, c'est pas un homme avec qui vous allez vivre ensemble en couple. Hein? Non, à mon âge... Oh, ben écoutez, il n'y a pas d'âge pour les choses de l'amour, vous savez. Il n'y a vraiment pas d'âge, hein? Du tout, du tout, hein? Oui, c'est pas un compagnon de vie. Non, c'est pas un compagnon de vie, c'est un chevalier servant. Donc c'est un monsieur qui viendra, qui sera avec vous à certains moments, qui fera des choses avec vous. Et à d'autres moments, ben, il ne sera pas là parce qu'il sera dans sa vie. Mais c'est quelqu'un sur qui vous pourrez vraiment compter, Janine. Et oui. Et ce sera long, c'est dans longtemps. Oui, écoutez, pour moi, là, dans ce qui se montre là, c'est quelque chose qui est dans l'air du temps. Donc, c'est dans les semaines ou dans les 3-4 mois qui viennent. Vous voyez, c'est ici au cours de l'été, apparemment. Ah oui. Oui, Janine. Souriez, Janine. Hein? Moi, j'espérais quelque chose
c'est un petit peu mieux, quoi. Mais Janine, c'est bien ce qui se passe là. C'est très bien, c'est pas de la passion, bien sûr. Mais c'est quelque chose. Non, parce Mais que c'est ça quelque n'existe chose. pas, la passion, à 80 ans. Mais ça existe à tout âge. Ça Mais pas existe à pour tout moi. âge. Pas Mais là, pour moi. voyez-vous, un chevalier servant, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, avec qui vous allez faire des choses et qui va vous tenir des compagnies, etc. C'est quelque chose de magnifique. Hein? Mais bien sûr que c'est quelque chose de magnifique. Oui, je rencontre en faisant mes commissions, bien sûr. Non, En faisant vos commissions? oui. Non, pas nécessairement. Vous le rencontrez quand vous êtes dehors de chez vous, oui. Oui. Hein? Oui, Quand non. vous êtes dehors de chez vous. Vous faites autre chose que vos commissions quand vous êtes dehors de chez vous. Hein? Oh, si, c'est rarement autre chose. Non. Mais il faut essayer d'aller un petit peu se promener au parc. Ah non, ça, non. Allez, J'y allais quand j'avais, non, j'y vais pas. Ça, écoutez, il faut essayer de sortir un petit peu. Allez vous asseoir dans la verdure, vous en avez autour de vous. Hein? D'accord? Alors, Janine, vous allez essayer de me deviner la lame qui est sur la table, là, que j'ai tirée là à l'instant? Oui, le soleil. Non, c'est pas le soleil, Janine. Malheureusement, c'est pas le soleil. C'est dommage. Je vous remercie, Voilà, je Myriam. vous embrasse, Janine. À très bientôt. Merci, Au revoir, merci. Janine. Au- Au revoir, Janine. Eh bien, comme Janine, 32,55 avec la touche étoile pour être dans votre émission confidentielle. Nous sommes ensemble jusqu'à 1h10. Tout de suite, j'accueille quelqu'un d'autre. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Oui, excusez-moi. Je vous en prie, je vous en prie. Voilà, c'est-à-dire, c'est pour ça que j'ai voulu passer à l'antenne, parce que je vous aime bien, puis je vous suis là. Hein. Ah, Même hier. Hein. C'est gentil à vous, Voilà. c'est gentil à vous. Vous me Alors, donnez je votre m'appelle prénom? Liliane. Viviane ou Liliane? Non, Liliane. Liliane. Je suis née en 49, le 7 mai. Et je voudrais savoir, moi, pour mon ex-mari, il a eu 60 ans le 18 mai. Et là, je suis dans le Tarn, et lui, il est dans le Var. Il s'appelle Marcelin. Et vous voulez savoir quoi pour lui, s'il vous plaît? Voilà, je m'excuse. Hein. C'est-à-dire, je voudrais savoir, parce qu'on est séparés, mais à chaque fois, je vois qu'il vient. Oui. Il a toujours des sentiments pour moi. Je m'excuse. Il ne faut pas vous excuser, Liliane. Non, parce que je vous aime bien, je vous suis. Mais il ne faut pas vous excuser, vous savez. Alors, vous voulez savoir quoi avec Marcelin? S'il va se décider à revenir près de vous? Voilà, c'est-à-dire on est séparés. Et puis il est parti avec une femme, vous voyez, pour faire sa vie. Mais quand il vient voir mes enfants, il est toujours attiré par moi. Alors je voudrais savoir s'il a toujours des sentiments pour moi. Alors, on va regarder ça, Liliane. Vous me donnez un nombre de 1 à 6? Je peux dire le 5. Le 5. Oui, il y a toujours une attirance par rapport à ça, hein, entre vous. Hein. Il y a toujours un lien entre vous. Hein. Voilà, c'est-à-dire une attirance. Oui, il y a toujours une attirance. Hein. Voilà, qu'il a toujours quelque chose pour moi. Oui, il a toujours quelque chose pour vous. Mais... Voilà, et à votre idée, il m'aime. Je m'excuse de vous demander ça. Je dirais que c'est quelqu'un qui a de l'attachement pour vous. Ah, d'accord. Voyez-vous, il a de l'attachement pour vous. C'est une autre forme d'amour. Voyez-vous, voilà. Il y a de l'attachement pour vous, il y a toujours quelque chose qui traîne chez lui par rapport à vous, au niveau de ses émotions. Voyez-vous, on sent quelquefois qu'il est un peu tiraillé quand même. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire tiraillé, pour moi, c'est quelqu'un qui, à un moment donné, a fait un choix, qui regrette le choix qu'il a fait. Voilà, justement. Mais que maintenant, il n'ose pas faire marche en arrière. Voilà. Mais pour vous... mais si vous voulez, vous pouvez devenir amants tous les deux. Hein. Ah oui, ah ben non. Je m'excuse. Vous êtes forte, croyez-moi. Vous pouvez être amants tous les deux. Hein. Voilà. Après avoir été sa femme, vous pouvez devenir sa maîtresse. En effet. Parce que moi, j'étais sa femme pendant 18 ans. Oui. Et vous voyez, j'ai beaucoup souffert.
Et c'est-à-dire, il m'a laissé avec ses enfants pour partir avec une femme qui était déjà mariée. Ah oui, Voyez. mais on voit qu'il a toujours des pulsions de désir en ce qui vous concerne, et c'est pour ça que je vous dis, hein, vous pouvez, vous pouvez être amants tous les deux. Voilà, oui, c'est qu'il a toujours, qu'il m'aime Absolument. toujours. Il y a toujours quelque chose là, oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Mais avec l'autre femme, je ne sais pas s'il a quelque chose. Il y a quelque chose, on ne peut pas dire que c'est l'indifférence, hein, mais il y a un regret de ce côté-là, mais il ne fera pas marcher en arrière. Hein. Oui, oui, je le sais. Il ne fera pas marcher en arrière. Mais je vous dis, réfléchissez quand même. Hein. Oui. Réfléchissez quand même. Hein. Moi, Voilà, mais il mais y a, bon, il y a oui, cette bon. possibilité qui est là, et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Oui, c'est-à-dire. Et pourquoi pas? Voilà. N'est-ce pas? Voilà, ben, je vous remercie de tout cœur, vous êtes vraiment gentil. N'est-ce pas, Liliane? Pourquoi pas? Oui, oui, et je Hein? vous fais des gros bisous. Ben écoutez, ma petite Liliane, vous allez quand même essayer de deviner la lame qui est sur la table, là. Oui, Alors, entre 1 et 22, ou vous me donnez le nom de la lame, ou vous me donnez un oui, nombre? moi je dis le 4. Le 4. Oui, le Malheureusement, non, c'est pas le 4. 4. Non. C'est pas le 4, malheureusement. Ben écoutez, Voilà. Liliane, on Voilà, se ben, retrouve je une vous fais- prochaine fois. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse et je vous envoie beaucoup de tendresse, Liliane. Et à vous aussi. Voilà, de merci tout cœur. beaucoup. À très Au bientôt, revoir. Liliane. Au revoir, Liliane. Merci d'avoir fait le 32-55 et d'être venu passer un moment avec nous dans votre émission confidentielle. Et tout de suite, j'accueille une nouvelle personne. Allô? Allô, oui, bonjour. Oh, un petit peu plus proche du téléphone, s'il vous plaît. Allô, allô? Oui, allô, je vous entends. Oh, je vous entends de très, très loin. Ah, Oui? Allez-y, donnez-moi votre prénom. Serge. Serge. Vous m'excuserez si je vous fais répéter, hein, parce que je vous entends comme si vous étiez de l'autre côté de la planète. D'accord. Vous me donnez votre date de naissance, s'il vous plaît? 29 12 68. 29 12 68. Vous ne pouvez pas parler un tout petit peu plus fort, Serge? Oui, je peux parler plus fort, oui. Voilà, donnez de la voix, n'ayez pas peur. D'accord, Hein? Parce que nous, si vous parlez un peu fort, on peut baisser un petit peu, mais donnez de la voix. ok. OK? Oui, Vous nous appelez de quelle région, Serge? de l'Aveyron. De l'Aveyron. Et je vous écoute pour votre question, Serge. Voilà, je voudrais savoir mon avenir professionnel. Professionnel, d'accord. On vous sent très stressé de ce côté-là, Serge. Comment? On vous sent très stressé. Non, non, je ne suis pas stressé, non, ça va. Stressé sur le plan professionnel. Ah bon? Oui, il y a des inquiétudes, oui. Quoi? On vous sent inquiet. Vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît? De 1 à 6, le 4. Le 4. Vous pouvez pas parler un tout petit peu plus fort quand Le 4. même? Essayez, s'il vous plaît, Serge. Hein? Le 4. Le 4. Alors... On vous a parlé de quelque chose où vous avez eu des conversations avec des personnes sur le plan professionnel? Non, pas encore, mais c'était pour savoir si j'allais devenir pompier professionnel. Si vous alliez, voilà. Moi, je vous vois dans des entretiens, en tout cas discuter avec des gens autour d'une table, hein, de parler avec des gens. Il y a des choses là qui se font. Il y a un peu d'attente quand même à ça, mais il y a des conversations. Donc, vous allez quand même pas mal discuter avec des gens, avec des personnes sur le plan professionnel toujours. Hein, bon, hein. Alors. Allô? Oui, Ah oui, je vous entendais plus tout à coup. Alors, Serge, il y a quand même une situation d'attente. Et pour le moment, parce que on dirait qu'il n'y a pas de place pour le moment. oui, Vous voyez, il n'y a pas de place. Donc, on va vous faire patienter. Vous êtes un petit peu dans l'antichambre. Donc, c'est pour ça, continuer à discuter avec les gens, c'est toujours bien de garder les contacts et tout ça. Mais pour le moment, vous êtes un petit peu dans l'antichambre de cette situation. oui, Voilà, donc il va falloir encore prendre patience. Et quand même prendre patience plusieurs mois. Ce n'est pas quelque chose de rapide au niveau de la décision de ce côté-là. Hein. Parce que je vous dis, là c'est tout simplement, c'est complet.
Donc, on ne sait pas remettre quelqu'un en plus. Par contre, vous pouvez faire des choses ponctuellement. Vous êtes toujours là? Oui, oui, et je vous écoute. Hein. Voilà. Par contre, vous pouvez faire des choses ponctuellement. Vous voyez, d'être des moments là pour être en renfort ou quelque chose comme ça, mais intégrer complètement, pas pour le moment. Mais moi, vous me voyez quand même un pompier pro ou pas? Mais écoutez, moi, je vois quand même une évolution pour vous dans le domaine professionnel. Pour moi votre désir, on va accéder à votre désir. Mais ça prend encore du temps. Parce Oui, que... je pense que ça se fera, si ça se fait, c'est à la fin de l'année, quoi. Voilà, on voit plusieurs mois. C'est ça que je vous dis, on voit plusieurs mois. Parce que pour l'instant, tout est complet. Vous pouvez faire comment venir en renfort, si vous voulez, à certains moments. Et à un moment donné, vous allez intégrer. Donc, ça va réussir. D'accord? Oui. Alors, Serge, vous tentez de deviner la lame qui est sur la table? La carte qui est sur la table? Vous me donnez un nombre entre 1 et 22. 18. Le 18. Ce n'est pas le 18, Serge. Désolée pour vous. Merci beaucoup et à très bientôt, Serge, et bonne chance. Au revoir. Voilà, et avec Serge, eh bien, nous allons faire une courte pause et je vous retrouve dans quelques instants. À tout de suite et n'oubliez pas surtout de faire le 3255 pour venir poser votre question. À tout de suite. Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255 puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du lundi au vendredi de minuit 10 à 1h10. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Eh bien, me voilà de retour, il est minuit 27 et bienvenue aux personnes qui viennent nous rejoindre dans votre émission Confidentielle, une émission à laquelle on répond aux questions en direct. Mais pour cela, bien sûr, il faut faire le 3255, comme la personne que je vais recevoir tout de suite. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Janine. Janine. Oui. Et votre date de naissance, s'il vous plaît? 1er mai 1933. Et vous nous appelez d'où, Janine? Du Val-de-Marne. Du Val-de-Marne. D'accord. Je vous écoute pour votre question, Janine. Voilà, ma maison est en vente. Oui. Et voilà, je voudrais savoir quand est-ce qu'elle sera vendue et où je vais habiter. Oh. Est-ce que je vais rester dans le Val-de-Marne ou est-ce que je m'en vais plus loin? Voilà. Alors, donnez-moi un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît, Janine. Entre 1 et 6. Oui, 3. le 3. Alors, vous avez déjà des discussions là pour votre maison? Oh, ben, disons qu'avec les agences, on en parle avec les agences, mais sinon, de visite, j'ai rien. Écoutez, il faudrait peut-être leur demander à ces personnes qui s'occupent de votre maison de faire des modifications dans l'annonce. Parce que, vous voyez, on dirait qu'on ne l'annonce pas avec suffisamment de force. Ben, ils le mettent sur Internet. Ben, essayez de voir avec eux quels sont tous les moyens de diffusion qu'ils peuvent avoir. Ben, parce que, ils voyez, me disent que la situation en ce moment est difficile, que c'est cher, que c'est... Ils trouvent tout un tas de trucs, voilà. écoutez, là, moi je dirais qu'il faudrait leur souffler dans les bronches. N'est-ce pas? Oui. Parce que vous voyez la lame 20 là, il y en a un qui souffle dans une trompette, vous voyez c'est ça. Il faut souffler dans leurs bronches et pour qu'ils entendent ce que vous voulez, ce que vous demandez. Autrement dit, il faut les secouer un petit peu. Ce qui s'est trouvé, c'est que, pas plus tard qu'hier, si vous voulez, pas plus tard qu'hier, en revenant d'un examen que j'étais faire, quoi, avec le chauffeur de taxi, et il me parlait de quelqu'un qu'il connaissait dans la région, justement, oui. Et qui serait dans une profession libérale, quoi, voilà. Et qui serait d'une famille avec trois enfants. Qui serait acquéreur, qui serait acquéreur. 93, mais il travaille dans le 94. Écoutez, pour moi, il y a quand même une négociation financière qui va se faire autour de cette maison, donc ce qui veut dire qu'à un moment donné, il y aura un amateur.
pas dans cette cette maison. Plutôt la rentrée, entre la rentrée et la fin de l'année. Oui. Hein. Mais Oui. on voit qu'il y a une négociation qui se fait, qu'il y a quelqu'un qui va avoir un coup de cœur pour cette maison. Oui, Donc d'accord. voilà, il y a quelqu'un qui va avoir un coup de cœur pour cette maison, il y a une négociation qui va se faire autour de ça. Mhm. Apparemment, les choses, elles se passent bien. Tout le monde va s'y retrouver sur le plan financier, donc vous ne faites pas une mauvaise affaire et l'autre ne fait pas une mauvaise tant affaire mieux. non plus. Les choses vont se faire. Apparemment, vous allez quand même partir, pour moi, vous allez quand même partir un peu ailleurs. Je quitte la région du Val-de-Marne. Ben écoutez, il y a de fortes chances que vous quittiez la région pour aller vers quelque chose de plus chaleureux. Plus chaleureux. Oui. Oui. Et Non. loin de Paris, vous me voyez aller? Ben, on vous voit partir quand même, hein, on vous voit partir. On vous voit partir, oui. Moi, je dirais oui, vous quittez la région dans laquelle vous êtes, mais pour aller vers quelque part où vous avez envie d'aller, où vous serez bien, et que vous connaissez déjà. Hein? Ah bon? Vous ne connaissez pas encore votre future adresse, mais l'endroit, la région, c'est déjà quelque part où vous avez déjà été, où vous avez déjà été bien, que vous avez trouvé beaucoup de plaisir à être là. D'accord. Vous voyez? Donc, vous serez bien là. Mais j'achète quelque chose. Moi, pour le moment, je ne vois qu'une négociation dans un sens, donc dans le sens de la oui, vente. dans la vente. Je ne Pour vois qu'une l'instant- négociation pour le Oui, moment. pour hein. l'instant, Je ne vois acheter, je sais pas, pas voilà. ce que c'est. Faut que je Voilà, j'ai je ne cœur. vois pas une négociation dans l'autre sens. Hein? Pour l'instant, non. Bon, d'accord. Voilà, il y a une négociation Oui, pour ça le sera moment. plutôt pour l'année prochaine. Voilà. plutôt. On verra, D'accord. on verra. On va d'abord en faire une, hein, d'accord? Merci beaucoup. Vous essayez de deviner la lame qui est sur la table, Ah oui, c'est vrai. Janine? Alors, oui, dites-moi, oui. C'est en quel chiffre? entre 1 et 22. Entre 1 et 22, le 19. Non, c'est pas le 19. Bon, C'est pas le soleil. Voilà. c'est pas le soleil. Non. Eh J'aurais bien, pourtant voilà. aimé le soleil. Je Ben l'attends, oui, le ben soleil. oui, on l'attend tout le monde, celui-là. Oui, oui. Hein? Il se fait Oui, oui. désirer. Bon. Alors, Janine, je vous embrasse et je vous dis Moi au revoir. aussi, je vous À embrasse très et je vous bientôt, souhaite beaucoup Janine. de choses. À très bientôt. À Merci très beaucoup de bientôt. votre Au revoir. visite. Merci beaucoup d'avoir fait le 3255, comme la personne qui arrive là tout de suite. Allô? Allô? Allô, allô, allô? Est-ce que vous m'entendez? Allô? Alors, pour nous joindre, n'oubliez Oui, pas allô? 3255 avec la Allô, touche vous étoile. m'entendez? Oui, allô? Allô? Oui, je vous entends. Est-ce que je peux vous demander de couper le son de la télé, s'il vous Oui, plaît? alors je vais couper le son de la télé. Hop. Voilà. Vous laissez l'image, par contre. Hein? Oui, vous m'entendez? Ne me zappez pas comme ça. Je vous entends, mais j'entends aussi la télé derrière. Là, j'ai coupé le son de la télé. Voilà, c'est très bien. C'est très bien. Je peux vous demander votre prénom? Mon prénom, c'est Anne-Laure. Bonsoir, Anne-Laure. Vous nous appelez d'où, Anne-Laure? J'appelle de Paris, De Paris. Et votre date de naissance, s'il vous plaît? 1905-1984. Je vous écoute pour votre question, Anne-Laure. Ma question concerne les amours. J'aimerais savoir, comme je suis seule, j'aimerais savoir si je vais rencontrer quelqu'un et si c'est dans longtemps. D'accord, Anne-Laure. Alors, vous allez me donner un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. Alors, y a-t-il un amoureux dans les parages pour Anne-Laure? Hein? Je sais pas. Écoutez, Anne-Laure, vous voyez la lame, vous regardez l'écran, Oui. vous voyez ce qui vient de tomber. La reine de bâton, ça c'est vous. Le roi de bâton, c'est le monsieur qui va arriver. Le roi et la reine, ils forment un couple. D'accord. Donc, Anne-Laure, vous allez prochainement rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vous engager, avec qui vous allez faire un couple, avec qui vous allez avancer ensemble sur les chemins de la vie. Très bien. Voilà. Première chose qui arrive, c'est ça. C'est magnifique, les 2 premières lames qui sortent pour vous. Hein? Donc, ça arrive, oui, ça arrive dans pas très longtemps. Hein. Oui. C'est là, ça peut arriver demain, après-demain, dans 3 semaines, dans 3 mois. C'est pas très loin, 3 mois. C'est vraiment un jet de pierre. Hein. Donc, c'est tout à fait là. Donc, ça peut arriver à n'importe quel moment. D'accord.
N'importe quel moment. Ne soyez pas, ne soyez pas vous, trop confiné dans vos pensées. Hein? D'accord. Parce Ça, que, c'est parce que quelqu'un qui Marie-Laure, Anne-Laure, pardon. Oui. Anne-Laure, il faut évacuer la tristesse qui est en vous. Alors, il faut le faire vite, hein, parce que là, vous n'avez pas envie de rencontrer quelqu'un de triste. Ah non, c'est sûr. Bon, n'oubliez pas qu'on attire toujours ce que l'on est. Oui. Hein? La loi d'attraction, ça existe. Et c'est quelque chose de très puissant. Donc, on attire toujours ce que l'on est. Donc, pour l'instant, on vous montre là un petit peu tristounette. Donc, il faut vite... demain, vous allez vous lever, vous allez dire « Oh, quelle belle journée qui arrive là 24 heures de bonheur devant moi. Belle journée. » Voyez-vous, il faut vraiment que vous soyez dans la positivité. Et puis, c'est là, c'est là, c'est là. Vous allez le rencontrer. Je vous dis comme ça. Regardez, en plus, Lune et Soleil, deuxième couple sur la table. Hein? Donc vraiment, vous allez rencontrer. C'est quelque chose qui arrive tout à fait par hasard. Donc n'essayez pas de faire quoi que ce soit, n'essayez pas d'être dans l'observation, soyez dans la vie et vous le rencontrerez. D'accord? Très bien, je vous remercie. On reste tout à fait optimiste. Hein? Alors, Anne-Laure, Oui. vous me devinez la lame qui est sur la table? C'est un numéro, c'est ça? Oui, vous me donnez un numéro ou un nom de lame, c'est comme vous voulez. Je ne les connais pas. Du numéro 6? Le numéro 6, ce n'est pas l'amoureux. D'accord. Non, désolé, désolé. Très bien, Alors, on merci. reste avec ces pensées positives, Anne-Laure. Très bien, je vous remercie. En Voilà, tout cas, je vous passez une embrasse. À bonne soirée. bientôt, Anne-Laure. Merci, au revoir. À très bientôt. Merci d'avoir fait le 3255. Comme la personne que j'accueille tout de suite, et vous savez que nous sommes dans l'émission confidentielle et que nous sommes ensemble jusqu'à 1h10. Allô? 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 Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Georges. Georges. Vous pouvez me donner votre date de naissance, s'il vous plaît, Georges? Comment? Votre date de naissance, s'il vous plaît, Georges. Je vous ai pas compris. Votre date de naissance. Ah, excusez-moi. 7-2-40. Vous nous appelez de quelle région, s'il vous plaît, Georges? La région Avraise. Merci. Je vous écoute pour votre question, Georges. C'était pour savoir, au point de vue sentimental. Oui, posez-moi votre question. J'aurais voulu savoir ce que j'en suis pour ma vie sentimentale. Oui, ça concerne quelqu'un en particulier? Si j'allais faire des rencontres... D'accord. Vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît, Georges? Le numéro 5. Le 5. Alors, est-ce que Georges va faire des rencontres? C'est ça que vous m'avez demandé, hein? Oui. Alors, Georges fait-il des rencontres? Georges qui a beaucoup d'amour à donner, n'est-ce pas? Qui... Georges, est-ce que vous sortez un peu seulement? Oui. Oui, mais est-ce que vous sortez bien aux bons endroits? Ah, Ah, c'est la bonne question. n'est-ce pas? N'est-ce pas, n'est-ce pas? Georges, je ne peux pas dire que vous allez faire des rencontres, parce qu'on ne voit pas du monde au portillon. Je ne vais pas vous annoncer un grand paquet de caramel, hein? Mais il peut y avoir quelque chose de très léger, de très passager, par contre. Comment? Oui. Il peut y avoir une petite aventure, mais très passagère, pas quelque chose qui dure très longtemps. Ah bon? Oui, voilà. Parce qu'on va pas quelque chose de très pétillant, de très émoustillant, là, voyez-vous. Ça, c'est un peu...
voyez, ça traîne un peu comme ça par terre, ça ne prend pas de l'ampleur, ça ne prend pas de la légèreté comme ça. Alors que c'est vrai qu'on voit que vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de choses à donner, qui avait envie de donner beaucoup de choses, mais tout à coup, vous êtes dans une période un petit peu désertique pour le moment, malheureusement. Hein? Il y aura juste une petite oasis dans ce désert. Voilà. Alors, Georges, vous me devinez la lame qui est sur la table? La dame qui est sur la table. La lame, la carte. La carte. La dame, c'est moi. Oui, la carte. Le numéro, vous me demandez? Oui. Entre 1 et 22. Entre 1 et 22? Oui. Je dirais le 9. Ce n'est pas le 9, ce n'est pas l'ermite. Désolé, Georges. Bien. Désolé, Georges. Eh bien, voilà, Georges. Avec vous, bien, nous allons faire une petite pause. Pendant ce temps-là, bien, faites le 3255 pour nous joindre, surtout si vous avez envie d'avoir la question confidentielle que nous allons faire juste après cette petite pause. Je vous retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Des problèmes financiers? Vous manquez de visibilité? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finances en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du lundi au vendredi de minuit 10 à 1h10. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Eh bien, me voilà de retour donc pour poursuivre cette soirée ensemble. Nous sommes ensemble jusqu'à 1h10 dans votre émission confidentielle. 3255, c'est le numéro de téléphone que vous devez faire. Et maintenant, je vais recevoir la personne pour la question confidentielle à 0h42. Allô? Allô? Eh bien, vous êtes notre question confidentielle. Donc, nous sommes entre nous, vous m'entendez? Moi, je vous entends, les téléspectateurs ne vous entendent pas, mais ils vont entendre ma réponse par contre. Hein? Alors, je vais vous demander votre prénom, s'il vous plaît. Votre date de naissance. Et vous nous appelez de quelle région? Alors, je vous écoute pour votre question. D'accord. Alors, la question est rencontre sentimentale. Alors, vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît? Le 4. Vous êtes quand même en train de jouer la grande prudence, vous, en ce moment. Oui. On voit que, effectivement, qu'il y a quelque chose qui vous pèse là en ce moment et que vous avez envie, quelque part, de sortir de ça et d'avoir quelqu'un et de faire quelque chose durablement avec quelqu'un, de construire durablement avec quelqu'un. Mais il y a aussi énormément de méfiance, beaucoup de peur, de crainte, de réserve, de pudeur. Voyez-vous, tous ces mots que l'on peut mettre là-dessus, mais qui vous retiennent un peu dans ce qui pourrait être. Voyez-vous? Donc, faites quand même très attention. Il y a quand même effectivement un grand désir, mais il y a une grande dualité aussi. Il y a ce désir qui vous pousse en avant, hein, et puis il y a quelque chose en vous qui fait que, en même temps, vous avez peur d'aller de l'avant. Et vous avez peur d'aller vers quelque chose d'autre. Donc c'est vrai qu'il faudra, voyez, on montre encore que vous êtes tout à fait, je dirais quelque part que vous n'êtes pas encore tout à fait prête à aller vers la rencontre, voyez, qu'il y a encore un moment. Il faut encore laisser s'écouler le temps, il faut encore laisser s'écouler quelques mois avant, oui, quelques mois avant que vous ne soyez vraiment prête, que vous soyez vraiment dans cette dynamique de rencontre, dans cette dynamique d'accueil. Parce que pour rencontrer quelqu'un, il faut aussi être accueillant. Et ce n'est pas le tout. Parce que la rencontre, c'est bien,
Mais la rencontre doit déboucher après sur une relation. Ça, c'est la poursuite. Mais pour aller vers la rencontre, pour l'instant, il y a vraiment trop de réserves. Voyez-vous, vous vous mettez, comme si vous vous mettiez des barrières vous-même devant vous et que ça empêche, vous, de sortir de ces barrières, de sauter ces barrières. Et en même temps, la personne qui est en face ou qui pourrait être en face, qui a un petit peu peur de se dire, bon, ben, est-ce qu'elle ose, est-ce qu'elle veut, est-ce qu'elle ne veut pas, est-ce que je ne vais pas la déranger, voyez-vous. Donc, pas encore tout à fait prête, encore un peu de patience. Donc, pendant ce temps-là, bichonnez-vous, occupez-vous bien de vous. C'est très important. Hein? Et puis, cette rencontre, elle sera plutôt vers la fin de l'année. D'accord? Voilà. Alors, je vais vous demander, pour terminer notre consultation, de me deviner la lame qui est sur la table. Si vous connaissez les noms, vous me donnez le nom. Si vous ne connaissez pas, vous me donnez un chiffre de 1 à 22. Non, ce n'est pas le 19, ce n'est pas le soleil. Il a beaucoup de succès aujourd'hui, le soleil, mais malheureusement, ce n'est pas lui qui est sur la table, ni très fort dans le ciel non plus d'ailleurs. Hein? Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup et on se retrouve un jour prochain. Je vous embrasse, à très bientôt. Au revoir. Au revoir et à très bientôt. Eh bien voilà, 3255 pour avoir réponse à votre question. Avec la touche 1, si vous souhaitez une consultation en privé avec un ou une collègue. Avec la touche étoile, si vous voulez arriver sur le plateau avec nous pour répondre à votre question. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Maria. Maria. Et votre date de naissance? 10 avril 1972. Vous nous appelez de quelle région, Maria? Val-de-Marne. Du Val-de-Marne. Je vous écoute pour votre question, Maria. Sentimentale. Posez-moi votre question, Maria. Vous savez, on a peu de de temps. Je vais rencontrer quelqu'un. Est-ce que ça va se stabiliser? Qu'est-ce qui va se passer pour moi dans les prochains mois au niveau sentimental? Alors, vous allez me donner un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît, Maria? Le 2. Le 2. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous dans les prochains mois sur le plan sentimental? C'est plutôt le boulot qui sort pour vous, hein? Je travaille beaucoup. Ah oui, mais c'est surtout le boulot qui sort là, hein? Donc, voyez un peu, là pour le moment, ben oui, il n'y a pas trop de place pour le domaine sentimental, même si vous en avez très envie, hein? Donc, il faudrait peut-être lui faire un peu de place à ce monsieur qui pourrait venir. Parce que là, vous occupez tout votre temps, c'est vraiment comblé, quoi. Donc, essentiellement, vous êtes centré sur votre travail. Oui. Ouais. Ah, oui. Alors, dans les prochains mois, écoutez, vraiment dans les prochains mois, mais quand je dis les prochains mois, ce serait plutôt vers l'automne. Hein. Donc, d'ici l'automne, essayez d'organiser votre agenda pour que vous ayez des loisirs, que vous ayez des zones sacrées pour qu'il y ait quelqu'un qui puisse venir près de vous. Hein? Parce que si vous ne faites pas de place à quelqu'un, voyez-vous, quelle personne ne viendra, parce qu'on ne vient que s'il y a de la place. Oui. Hein, il y a bien quelqu'un rencontré tout récemment, mais beaucoup plus jeune que moi. Ça m'embête. Vous me donnez sa date de naissance pour voir si ça peut coller? Parce que c'est pas une Je question d'âge. la connais pas, je connais juste le prénom. Je l'ai vu 2 fois. Écoutez, mais il a 30 ans et j'en ai 41. Écoutez, il ne faut pas vous occuper de l'âge parce que vous savez, ces choses-là, c'est simplement une indication de calendrier et c'est rien d'autre. Bon, il en a 30, j'en ai 41. Là, il se montre quand même quelque chose. Ce qui viendra pour vous de façon stable, hein, constructible, hein, c'est plutôt quelqu'un de nouveau qui va arriver. C'est quelqu'un de nouveau qui arrive, qui rentre dans votre vie. Hein, donc, ce n'est pas quelqu'un qui est déjà arrivé, c'est quelqu'un qui va entrer dans votre vie. Donc, à l'automne. Fin de l'année, plutôt l'automne, oui, pardon. L'automne, rencontre sentimentale pour vous. D'ici là, vous faites de la place dans votre agenda pour qu'il ait un petit peu de temps à passer avec vous. D'accord? C'est une rencontre qui sera durable ou ce sera éphémère? Constructive, Maria. Hein? Ok. Mais je vous dis, hein, il faut faire de la place dans votre agenda, hein, parce que sans quoi... D'accord? Très bien. Alors, vous me devinez la lame qui est sur la table? Un chiffre entre 1 et 22? Et 22, oui. Le 15. Maria. Oui.
Oui. Vous allez rester en ligne, Maria. Nous allons faire une courte pause et nous Oui. allons nous organiser ensemble. Très bien. Pourquoi j'ai trouvé la bonne lame? Vous avez trouvé la bonne lame et vous avez droit à 10 minutes gratuites. Très bien. Voilà, on fait une petite pause. Vous ne raccrochez pas, hein. Vous ne raccrochez Merci. pas. Vous. Pour nos téléspectateurs, nous allons faire une petite pause de 32,55. À tout de suite. Conflit familial, une séparation difficile? Consultez vite en direct notre médium expert en famille et relations humaines en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du lundi au vendredi de minuit 10 à 1h10. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Eh bien, me voilà de retour. Eh bien, voilà, la lame mystère vient d'être gagnée. Donc, 10 minutes de consultation gratuite. Mais rassurez-vous, demain, la lame mystère sera là aussi avec Isia. 3255, c'est le numéro de téléphone que vous devez faire pour nous joindre et avoir réponse à votre question dans votre émission confidentielle. Tout de suite, j'accueille quelqu'un. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Oui, bonsoir. Inde. Hilde? Oui. Oh, c'est un prénom qu'on ne rencontre pas souvent en France, ça. Ah non. N'est-ce pas? Oui. Vous êtes de quelle origine? Marocaine. Marocaine. Tiens, c'est plutôt un nom germanique, Hilde. Non, c'est marocain. Enfin, Hilde? Oh, Oui. Hildegarde. Hilde, c'est le diminutif de Hildegarde, qui est un prénom germanique. Alors, on l'entend beaucoup aussi en Belgique, en Allemagne, dans les Pays-Bas, tout ça. On entend beaucoup par là aussi, mais par diminutif de Hildegarde. oui, oui. Vous me donnez votre date de naissance, s'il vous plaît, Hilde? Alors en fait, j'appelle pour mon mari. Oui, mais donnez-moi votre date de naissance quand même. D'accord. Alors le 30 octobre Oui? 76. Vous nous appelez de quelle région? Alors, PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur. D'accord. Alors, vous me donnez aussi le prénom, la date de naissance de votre mari, s'il vous plaît. Alors, Mostafa, le 26 juillet 76. Alors, vous me posez votre question pour lui? Alors, la question, c'est surtout professionnelle. Oui. J'aimerais savoir son avenir professionnel et en fait, vers quel chemin en fait il devrait se diriger. Est-ce que c'est à l'étranger? Est-ce que ce sera en France? Oh, il y a un bébé là. Oui, un bébé. Alors, vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît? Le nombre de 1 à 6. Oh, restez près du téléphone, s'il vous plaît. Ne vous éloignez pas du téléphone. Le chiffre 4, désolé. Vous me donnez un nombre de 1 à 6? Le 4. Le 4. Et je vais aussi vous demander d'éteindre votre télévision, s'il vous plaît. Ne pas d'éteindre la télévision, mais de couper le son, s'il vous plaît. D'accord. Hein? Je m'éloigne. Ne vous éloignez pas, hein, coupez simplement le son, parce que de toute façon, vous m'entendrez par le téléphone et vous me verrez à l'image. Allez-y. D'accord? Oui, Vous voyez, ça d'accord. fait des petites interférences, donc par moment, j'avais un petit peu de difficulté à vous entendre. Maintenant, j'ai D'accord, là, ça va entendu mieux qu'il y avait un petit écho, oui. Alors, l'évolution professionnelle de votre mari. Oui. Alors, oui, c'est l'évolution professionnelle de votre mari. Donc, par rapport... oh oui, c'est quelqu'un qui va voyager. Hein. Quelqu'un qui va voyager. Oui. Parce qu'en fait, il est un peu perdu. Oh, disons qu'il est plutôt hésitant de ce côté-là. Ouais. Je dirais, il a des projets aussi, il a des choses, il a envie d'entreprendre quelque chose aussi, votre mari. Ben, il a beaucoup de projets, sauf qu'il ne sait pas lequel prendre. Quel chemin serait le meilleur? Quel projet serait le meilleur? Trop écoutez. Il ne sait pas du tout quoi faire. Je vais vous faire une réponse de Normand par rapport à ce qui vient de tomber sur la table là. Ouais. Il peut en tirer n'importe lequel au hasard. Ouais. Et ça va marcher. Parce qu'on voit qu'il entreprend, bon, il va aussi bouger et voyager. Hein. Il entreprend quelque chose et c'est quelque chose qui va gagner de l'argent.
gagne de l'argent. On ne voit pas une notion de choix, donc il n'a pas à choisir. Il a simplement En fait, à se décider sur quelque chose. En fait, le souci, c'est qu'il ne sait pas s'il faut qu'il reste ici, sur le territoire français, ou est-ce qu'il faut qu'il entreprenne le projet à l'étranger. Voilà. Est-ce que le projet, il devrait le faire ici? C'est un projet qui est à la fois ici et à la fois ailleurs. Ah, c'est les deux. Oui. Ouais. Il est ici et à la fois ailleurs. Donc, s'il a un projet comme ça dans ses cartons, c'est celui-là qu'il faut qu'il prenne. D'accord. Parce qu'on le voit vraiment bouger, aller, retour, voyez-vous. Et encore, quand vous voyez, regardez, sur les 7 lames qui sont sur la table, il y en a 4 qui sont des deniers. Les deniers, c'est les gros sous. Oui. Voyez-vous, et ils sont là tous les 4. D'accord. Le valet, la reine, le roi, la reine et le cavalier. Ils sont tous là. Donc, il y a vraiment un crescendo dans les gains qu'il va y avoir. Parce que là, en ce moment, il ne travaille pas, il n'a pas réussi Oui, à mais trouver il faut qu'il mette son projet sur pied, il faut qu'il y aille, il faut qu'il démarre, il faut que vraiment il y va, ça démarre, il y a un petit coup de mou et après, pouf, ça remonte et après, clac. Ah ouais. Voyez? Alors, lui, il était dans un secteur différent, en fait. Il a fait des études différentes. Enfin, en fait, il travaillait plutôt dans l'hôtellerie, restauration. Maintenant, il voudrait faire du commerce. Oui, mais il a raison. Il a raison. Il faut, voyez, quand on voit les allers-retours comme ça, voyez, il faut qu'il aille vers l'import-export. Ah ouais. Ah oui. Et il faut vraiment qu'il y aille. Hein. Et on a une somme d'argent qu'on veut investir. Est-ce que ça ne fait pas peur de l'investir et dedans? Quand on voit là-bas tous les sous qu'il y a sur la table, n'est-ce pas? Ben là, je pense qu'on peut y aller franchement. D'accord. Hein, il y a beaucoup d'argent sur la table. Là. Les 4 deniers, les 4 honneurs en deniers sont là. Donc, ça veut dire que c'est la totale. Il était un peu fatigué, il était un peu déprimé, il a passé un moment difficile. Écoutez, il faut qu'il prenne la décision de démarrer. Ah ouais. Ça, c'est important. C'est que lui qui peut le faire. Et ça va bien. Et ça a du succès. Est-ce qu'il faut qu'il fasse ça seul ou avec du monde? Ma petite Hilde, je vais devoir vous laisser parce qu'il y a d'autres personnes qui attendent derrière. Sachez que vous pourrez revenir demain ou après-demain. Hein? Oui. Ou la semaine prochaine. Il est minuit 57, donc nous sommes ensemble jusqu'à 1h10. Il y a d'autres personnes qui attendent. Je vous remercie beaucoup d'être venu. Que votre mari soit confiant et qu'il démarre. Et ça marchera. Et je vous dis au revoir. À très bientôt. Merci. Au revoir, Hilde. Au revoir. Au revoir. Eh bien, oui. 3255, c'est le numéro de téléphone que vous devez faire pour arriver dans votre émission confidentielle, que je vous inviterai à refaire demain aussi avec Kysiane, n'est-ce pas? Et tout de suite, j'accueille une nouvelle personne à qui je vais demander, pour commencer, de couper le son de la télé. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Mireille. Pardon? Mireille. Mireille. Et votre date de naissance, s'il vous plaît, Mireille? Le 4 novembre 1957. Vous nous appelez de quelle région, Mireille? De la Loire-Atlantique. D'accord. Je vous écoute pour votre question, Mireille. J'aurais voulu savoir pour mon avenir professionnel. D'accord. Votre nombre, s'il vous plaît? Le 3. Le 3. Alors, l'avenir professionnel de Mireille. Vous êtes en recherche de quelque chose, Mireille? Je suis en poste à l'heure actuelle. Oui, mais vous cherchez autre chose? Oui. Oui, parce qu'on vous voit chercher. On vous voit chercher. Alors, est-ce que vos recherches vont aboutir? Est-ce que vous allez avoir satisfaction? On voit que vous avez le désir de partir. À un moment donné, vous allez avoir effectivement un choix à faire. Donc, on voit que les recherches vont aboutir pour vous, avec une gratification financière à la clé par rapport à ce que vous avez aujourd'hui. Mais ça va vous entraîner sur d'autres réflexions, sur d'autres hésitations, et de dire après, est-ce que je fais bien de partir ou pas? Voyez-vous, vous allez être vraiment dans un moment inconfortable de choix.
Voyez? Ouais. Il y aura vraiment ce moment assez inconfortable. Donc, moi, ce que je vous dirais par rapport à ce qui vient de sortir là, que vous ne devez pas avoir des états d'âme par rapport à ce choix, qu'il faut être très concret et regarder votre avantage par rapport à ce choix. Parce qu'on sent quand même que dans ce qui se présente, dans ce que vous trouvez, que même s'il y a un avantage financier à la clé dans ce que vous trouvez, il y aura quand même une situation assez contraignante ou stressante. D'accord. Voyez. Et c'est un petit peu la balance qu'il va y avoir. Je quitte un confort, quelque part, quelque chose qui tournicote bien et qui me va bien, avec un certain confort. De l'autre côté, oui, c'est vrai qu'il y a plus, mais c'est vrai que les contraintes sont plus importantes, le stress est plus important. Donc, le maître du choix, ce sera vous. Oui, parce que déjà, à l'heure actuelle, les conditions sont très contraignantes. Donc, oui, mais là, il y en a encore plus. Ah, il y en aura encore plus. Parce qu'on voit une situation par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Voyez-vous, parce que la base de la comparaison, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Que par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, ce sera encore plus stressant et contraignant. D'accord. Hein? Donc c'est ça, c'est ça. Et votre choix va se porter là-dessus. Est-ce que je fais, est-ce que je ne fais pas? Même avec le grand désir de partir. Pour moi, dans ce que je vois là, vous allez partir, malgré la difficulté que je vous annonce, là, en tout cas le stress et les contraintes qui sont là. Pour moi, vous allez partir parce qu'il y aura quand même un avantage financier à la clé qui ne sera pas négligeable et qui, ça, mon Dieu, ma foi, peut compenser un peu le stress supplémentaire. Le stress supplémentaire, voyez-vous, parce qu'on vous voit vraiment dans une démarche, dans une dynamique de partir, de remettre la situation actuelle en question suite au choix et puis aux réponses, donc à la recherche que vous faites et puis à la réponse favorable dans cette recherche, que vous allez vraiment remettre les choses en question. En se disant, bon, on verra bien plus tard ce qui se passera. Mais pour le moment, ça me fait plaisir d'avoir plus de sous, donc je prends ça. Et après, on verra. Voyez? Et dans combien de temps à peu près, vous voyez ça? Oh, c'est quelque chose qui se fera plutôt autour de la rentrée. Oui. Vers septembre, octobre, peut-être novembre, mais je dirais plutôt septembre, octobre. Et ce sera avec quelqu'un que je connais ou pas? Alors, est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez? Pas vraiment. Je ne peux pas dire que c'est un inconnu, que c'est quelque chose que vous allez dans une situation inconnue. Vous voyez, ce n'est pas une situation inconnue. Vous en avez connaissance, mais on ne peut pas dire que ce soit une grande connaissance. Voilà. Ah, d'accord. Voilà, c'est je connais sans plus. D'accord? Oui, parce que j'ai un collègue qui voulait monter une affaire et il voulait que je vienne avec lui, donc c'est ça. Oui, réfléchissez bien quand même de ce côté-là, tout de suite là. Parce que pouf, 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 il y a une petite lampe rouge qui s'allume là. Ah, Prudence, d'accord. prudence, prudence. D'accord. D'accord? Oui, d'accord. Allez, Muriel, merci beaucoup de votre visite, Muriel. De rien, de rien. Oui. Et je vous dis au revoir et puis à très bientôt, Muriel. Oui, merci. Et puis nous allons tout de suite, lancer la question répondeur. Voilà, et bien. Oui, et bien maintenant, nous allons prendre la question répondeur. Donc, pour notre dernier, j'écoute la répondeur. Oui, bonjour, je suis Christine. Je suis née le 12 avril 1966. J'habite à Toulouse, au 31 490. Je me suis séparée d'avec mon ami qui s'appelle Jean-Marc, qui est né le 23 février 1965. Et ma question, je voudrais savoir s'il va revenir. Voilà, merci. Alors, Christine, qui a un petit souci sentimental avec son ami qui l'a laissé,
Hein? Alors, je vais... Voilà, on va faire un tirage comme ça, on va prendre ce qui vient. Est-ce que son ami va revenir? Est-ce qu'il revient? Alors, pour l'instant, c'est quand même quelqu'un qui a plutôt pris un petit peu, je ne vais pas dire la poudre d'escampette, mais qui est en train de se promener ailleurs quand même. Hein? Alors, est-ce qu'il revient? Est-ce qu'il s'appelle retour? Alors, il va vous falloir beaucoup de patience, mais est-ce que vous aurez cette patience, Christine? À un moment donné, c'est quelqu'un qui va effectivement amorcer un retour parce qu'il sait que vous êtes là, il sait qu'avec vous, les choses peuvent être bien après son petit périple comme ça, après son vagabondage sur les sentiers de la vie et de l'amour aussi, parce que c'est quand même quelqu'un qui court après quelque chose, qui cherche quelque chose aussi ailleurs. Et bien après avoir un peu fait du vagabondage comme ça, de ne pas avoir trouvé véritablement ce qu'il aurait souhaité trouver, eh bien c'est quelqu'un qui reviendra au bercail. Voyez? Donc, pour répondre à votre question, oui, c'est quelqu'un qui va revenir, mais il ne revient pas tout de suite. Il faudra quand même, comme je vous disais au début, être patiente. Patiente pendant plusieurs mois encore, parce que cette parenthèse, elle va quand même durer encore entre 4-5 mois, peut-être 6 mois, voyez, parce qu'il va vraiment prendre son temps de cette pérégrination et de cette exploration aussi, il va vraiment prendre son temps. Le retour ne s'annonce pas très joyeux parce qu'on voit quand même qu'il y a beaucoup de rancœur dans ce retour, qu'il y aura un moment assez conflictuel, assez difficile à passer dans ce retour. Donc il faudra vraiment que vous soyez armés par rapport à ça. Mais de toute façon, il faut savoir, Christine, qu'il revient et ce sera pour repartir. Il restera un moment avec vous, il restera quelques mois avec vous. Ça semblera un peu s'apaiser et s'installer. Et puis tout à coup, eh bien, il va de nouveau avoir envie d'aller voir ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte. Alors Christine, voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Merci de l'avoir laissé sur notre répondeur au 3255, ce que vous pouvez tout un chacun faire pour avoir justement cette réponse par répondeur. Et maintenant, eh bien, nous allons maintenant déterminer, je vais dire maintenant qui a le petit coup de cœur. Le petit coup de cœur est bien. Eh bien, ce sera pour Janine, tiens. Notre petite Janine, notre adorable petite Janine. Hein, Janine qui habite à Paris, n'est-ce pas, et qui se languit d'avoir un compagnon pour apaiser un petit peu sa vie actuellement. Voilà, mon coup de cœur va vers vous, Janine. Je vous embrasse et je vous souhaite le meilleur dans les temps qui viennent. Notre émission touche à sa fin. Demain, vous retrouverez Isia Kitter, Isia qui est médium et qui est une grande spécialiste de l'amour. Alors, si vous avez quelques inquiétudes de ce côté-là, n'hésitez pas à venir lui poser vos questions au 3255, bien évidemment, dans votre émission confidentielle. Mais si vous souhaitez avoir quelqu'un en privé, eh bien, vous faites le 3255 avec la touche 1. Pour ma part, eh bien, on se retrouve en juin. J'aurai beaucoup de plaisir à repasser des moments avec vous. Je vous embrasse, à très bientôt. Au revoir et bonne nuit. Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de minuit 10 à 1h10 avec notre invité dans Confidentiel.